Et souverain, l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le roi des rois est souverain. L'agneau est souverain. Le roi des rois est souverain. L'agneau est souverain. La main cachée est souverain. L'agneau est souverain. Le Créateur est souverain. L'agneau est souverain. Je te laisse prier pour la parole. Demande à Dieu de te parler cet après-midi. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Cet après-midi encore, nous savons que c'est toi qui es là au milieu de nous et qui agit puissamment, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de venir nous parler. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Viens parler à tes enfants. Viens parler cet après-midi à nos cœurs, Seigneur Jésus. Viens parler, Père Céleste, pour que quelque chose change dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Éternel. Que seul ton nom soit glorifié et que seul ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Nous laissons la parole au pasteur Blaise qui va prêcher cet après-midi. Est-ce qu'on peut encourager notre Dieu? Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Nous allons faire un effort d'être précis et de faire un résumé. C'est vrai que le temps est parti. Je peux vous garantir qu'il n'y a que le pasteur Freddy et Maman Paul qui peuvent comprendre. Donc, c'était pas facile. Si je suis venu prêcher aujourd'hui, premièrement, c'est pour Dieu. Deuxièmement, pour le pasteur Freddy. Et troisièmement, c'est pour vous. Amen. Amen.
Si ce n'était pas pour vous, ah ben je pouvais rester à la maison en train de ronfler encore. Mais nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai prévu un message. Je vais qu'on lise la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres d'Exode, chapitre 21. Exode, chapitre 21, versets 18 à 19. Exode, chapitre 21, 18 à 19. Et un autre lecteur va nous prendre Joël, chapitre 2, verset 25. Le premier lecteur va lire Exode, chapitre 21, verset 18 à 19. Dieu est bon. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Si au cours d'une dispute un homme en frappe un autre du poing, ou à coups de pierre sans causer sa mort, mais en l'obligeant à s'aliter, si la victime se relève et peut de nouveau se promener dehors, fut ce en s'appuyant sur une canne, celui qui l'aura frappé sera acquitté. Toutefois, il dédommagera l'autre pour son temps d'arrêt de travail. Il se chargera de le faire soigner. Amen. Amen. Joël chapitre 2, verset 25. Joël chapitre 2, verset 25. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Oui, je vous dédommagerai pour les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Sauterelles, criquets, grillons et vols de sauterelles. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. On s'assoit, que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 21, verset 18 à 19. Dans la version de notre chère sœur bien-aimée, l'épouse de notre frère Gloria, il est écrit ceci. Si au cours d'une dispute, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais dans ma version, il est écrit, si deux personnes se battent, c'est vrai qu'il y a des versets que les chrétiens ne lisent pas. Ils entendent ça rien que jusqu'à le jour où il y a un prédicateur qui le prêche. La Bible dit ceci. Si deux personnes se battent, est-ce que Dieu est pour les bagarres? Mais la Bible dit ici, si deux personnes se battent et que l'un est plus fort que l'autre, c'est ça la signification de ce verset qu'elle vient de lire. Celui qui est plus fort que l'autre, en remportant la bataille, mais c'est seulement si il va frapper l'autre adversaire avec un coup de poing ou avec un bâton, et dans une autre version, on utilise aussi le bois ou la pierre, et que la personne qui a été frappée est hospitalisée. Pendant toute cette période d'hospitalisation, si la victime n'est pas morte, seulement la personne qui l'avait frappé va faire quoi? Il va les dédommager. Donc le thème de mon message, je l'ai intitulé les dédommagements. Vous savez, il y a des gens, maman Sylvie, quand tu le vois, même si tu étais en colère, tu as envie de sourire. Amen. Et je fais un effort, même si je ne peux pas prêcher. Mais quand quelqu'un me voit, que je transmette la joie. Amen. Je me suis mis en rose aujourd'hui pour communiquer la joie. Ah, un après-midi de rose. Amen. Hier,
Hier, on a passé une soirée à Moncassin et aujourd'hui c'est à Rose. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle du dédommagement, il y a un principe. C'est quoi le principe? Déjà, je vais définir c'est quoi le dédommagement. C'est un avantage matériel ou moral accordé à quelqu'un en réparation d'un dommage. C'est une indemnité, une compensation ou une consolation. Amen. Mais pour que quelqu'un bénéficie de ce dommage, il faut que la personne, il y a une seule condition, il faut que la personne soit victime. Je crois et je vois comment ça sera très déficient. Amen. Écoutez, Moïse a reçu les 10 commandements. Nous avons deux types de lois. Quand je parle de lois, il s'agit de 10 commandements. Les 10 commandements, c'est l'ensemble de lois que Dieu lui-même a écrites et qu'il a donné à Moïse. Et Moïse, et c'était sous forme de tablettes ou de tables. Et Moïse a ramené, a présenté au peuple. Et dans les 10 commandements, vous savez, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Et le seul commandement parmi ces 10 commandements qui a une promesse, c'est celui d'honorer, de respecter les parents. La Bible dit, afin que tes jours te soient prolongés. Donc tu peux pas donner les offrandes à l'église. C'est vrai que ce n'est pas bon. Tu ne peux pas donner la dîme à l'église. C'est vrai que ce n'est pas bon. Mais quand tu honores tes parents, il y a une bénédiction qui se rattache à l'obéissance de ces commandements. Amen. Alors Moïse, quand il a reçu les 10 commandements, il le présente au peuple. Et pour votre information, personne sur la terre ne peut accomplir ces 10 commandements. Je vous donne un exemple. Un homme. La Bible dit pour l'homme. C'est lui qui regarde, qui convoite une femme. Cela veut dire, je suis marié, je vois une sœur, une dame qui se promène. Au fond de moi, je dis, ah, elle est trop belle. Ah, cette dame-là, si elle était mon épouse. La Bible dit, je commets l'adultère. Même ceux qui prêchent la sainteté, et ça les rattrape. Parce que vous savez, Dieu, en créant la femme, Dieu a mis toute son énergie. Ah, je vous dis, hein, c'est pourquoi quand tu es femme, tu es réellement femme. Amen. J'ai toujours dit, la femme ne peut pas avoir une démarche des hommes. Ça, c'est un problème. Il y a des hommes qui ont juste épousé les femmes parce que la première chose qu'il avait à tuer, c'était sa démarche. Quand la femme marchait, l'homme m'a dit, mais waouh, est-ce que c'est vraiment une femme? Il faut que je l'approche. Et ça commençait par là. Je ferme la parenthèse rapidement. Et la Bible, quand elle parle des 10 commandements, on voit l'ensemble de ces lois que Dieu donne à Moïse pour transmettre au peuple. Parce qu'un peuple ou une communauté sans loi, sans principe, ne peut pas aller loin. Vous savez, c'est pourquoi dans le pays, là, la France, il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de demander. Pourquoi? Parce que c'est tellement... La loi l'a déjà imposé. La loi est déjà carrée dans ce point-là. Quand vous arrivez, on vous donne ça. Parce que c'est la loi. Mais dans nos pays, ils essayent quand même de faire asseoir des lois. Et quand le pouvoir change, celui qui viendra, il vient aussi de sa manière, il va remodifier. Et alors Dieu ne s'est pas arrêté là. Il donne les 10 commandements au peuple. Mais dans ces 10 commandements, Dieu ne parle pas du dédommagement. Et Dieu va faire quoi? Il va proposer à Moïse la loi qu'on appelle le précepte. Le précepte, cela veut dire, ici c'est une loi. C'est l'ensemble des lois pour la communauté, pour la morale. C'est-à-dire que on est ici, je vais donner un exemple. On est ici, on est à l'église. On sait qu'à l'église, on commence le culte à 9h30, on finit à 13h30. Ce n'est pas une loi divine, mais ce sont des règles que nous avions établies pour un bon fonctionnement. Alors Dieu a donné à Moïse ce qu'on appelle les préceptes. Et parmi ces préceptes-là, il y a quelques lois. La Bible dit à l'époque,
Si une femme se trouve en pleine période mensuelle, cette femme-là ne peut pas rester dans la communauté. Elle doit être en dehors de la ville. Parce que si elle rentre dans la ville, elle maudit toute la ville. C'était des lois. Mais Dieu prévoit aussi un garde-fou. Il dit à Moïse, tu diras à mon peuple, là nous sommes dans les livres d'Exode, n'oubliez pas, Moïse a écrit 5 livres. Le premier livre c'était la Genèse. Et il a écrit des choses que lui-même Moïse n'a pas vécues. Mais il les a écrits. Alors quand Moïse écrit ces versets, ces lois, Dieu lui dit, si 2 personnes se battent, dans d'autres versions on dit ils se disputent. Dans d'autres versions on dit ils se querellent. Or en réalité, on voit souvent quand il y a des gens quand ils se disputent, ça s'arrête là. Comme les Congolais, hein? Les Congolais tout ça. Souvent, ils sont agressifs quand ils parlent. Mais toi tu vois, attention, tu vois, et ça s'arrête là. Mais les Antillais, ils sont chaudins. Et quand ils te disent 1, 2, 3 et ça commence. Alors la Bible dit, si 2 personnes se battent, pourquoi seulement on parle de dédommagement? La Bible dit, il donne la condition. La personne qui va frapper l'autre pendant une bagarre, cela veut dire qu'il va rendre la personne immobile depuis un certain temps. Donc, si la personne qui est victime est hospitalisée pendant 349 jours à l'hôpital, la personne qui l'avait frappé, s'il y a un constat que la personne qui était malade n'est pas morte, qu'est-ce que la personne qui avait frappé fera? Il va faire ce qu'on appelle l'indemnisation. Cela veut dire il va lui payer pendant les jours, parce qu'on sous-entend que la personne n'était plus disponible pour travailler, il ne pouvait pas bouger. Alors la personne qui l'a frappé va le prendre en charge. Et cette prise en charge, c'est ce que la Bible appelle le dédommagement. Amen. Ça, j'étais en introduction. Est-ce que j'ai été clair dans mon introduction? Amen. Je commence maintenant la prédication. Quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 32, vous allez voir ce que Moïse nous explique dans Exode. Ces choses-là se sont déjà accomplies dans le livre avant, dans la vie de Jacob. Genèse chapitre 32, verset 25 à 35. La Bible dit quoi? La Bible dit, Jacob fouillait son frère Ésaü. Pendant la fuite, il va rencontrer un homme. Et quand cet homme arrive, il va rencontrer Jacob. Cet homme a lutté avec Jacob toute la nuit. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, lorsque Dieu veut faire du bien à quelqu'un, Dieu peut prendre une forme humaine. Parce que Dieu sait que s'il vient réellement comme Dieu, parfois tu peux confondre un ange avec Dieu. Mais il peut prendre une forme naturelle pour passer le message, pour te parler et pour te bénir. Je prie cet après-midi que Dieu prenne toutes les formes, qu'il utilise toutes les formes et tous les langages pour que tu comprennes que réellement c'est le temps de la visitation de Dieu pour ta vie. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Amen. Et la Bible dit que cet homme qui luttait toute la nuit avec Jacob, Jacob s'appelait Jacob. Vous savez, le nom a toujours une signification. Et les parents lui ont donné, Jacob ne veut pas tout simplement dire que c'est un voleur. Non. Il y a aussi une signification appropriée à ces noms. Jacob, lorsqu'il voit cet homme va engager une lutte contre Jacob toute la nuit. Curieusement, vous savez, si vous connaissez un ancien boxeur qu'on appelait Mike Tyson,
tes hommes, lui, quand il se bagarre, la majorité, 90% de ses combats, il les a remportés de le premier ou le deuxième round. Et le combat qu'il a perdu, il les a perdus lorsque ça dépasse troisième round. En fait, il était habitué à vaincre, à remporter des batailles au bout de premier, deuxième, troisième round. Alors, certains adversaires ont compris. Qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il les attaquait, il reculait pour gagner du temps. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ennemi qui te combat aujourd'hui, la personne qui te combat aujourd'hui, il croit que ton silence c'est un problème de faiblesse. Non, en fait, pour toi c'est une manière de gagner du temps. Aïe, 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 aïe. Dans cette bataille de la vie, toi tu ne perdras pas. Tu remporteras la victoire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nulle part dans la Bible il est dit que tu échoueras. Au contraire, la Bible dit, toi tu seras la tête et non la queue. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je vais dire à quelqu'un, jusqu'à ta vieillesse, tu vivras les bontés de Dieu. Oh, tes enfants subiront les bontés de Dieu. Tes enfants subiront un bon traitement dans ce pays, quelle que soit leur origine, quelle que soit la couleur de leur peau. Quand ils arriveront, oh, je dis à quelqu'un, ils trouveront grave. Oh, aïe, 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 aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Jacob a lutté toute la nuit avec cet homme. Mais avant cette lutte, Jacob a reçu la visitation des anges. J'aimerais adresser à quelqu'un. Tu te poses des questions. Je ne suis pas fautif dans cette affaire. Mais pourquoi ça m'est arrivé? Le Seigneur te dit aujourd'hui, il t'a envoyé un ange pour te dire, tu rapporteras cette bataille. Aïe, 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 aïe. J'ai dit que tu rapporteras cette bataille. Quel que soit le jour où ça a commencé, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu seras couronné vainqueur. Oh, je parle à un vainqueur cet après-midi. Dans cette bataille, c'est toi qu'on appellera champion. C'est toi qu'on appellera vainqueur. Oh, ton nom est devenu aujourd'hui vainqueur. Parce que tu as lutté avec les hommes, tu as remporté la victoire. Et ton nom t'appelle à partir d'aujourd'hui vainqueur. Oh mon Dieu. Jacob, avant cela, il a rencontré la vie des anges. Je prie que même dans tes songes, que Dieu te visite par les anges. Amen. Ça, c'est ma prière. Amen. Gloire à Dieu. Jacob signifie celui qui surplante, celui qui prend la place de l'autre. Ça, c'est Jacob. Mais lorsque cet homme qui luttait avec Jacob arrive, qu'est-ce que cet homme a fait? Il dit à Jacob, quel est ton nom? Mais avant de lui poser cette question, la Bible dit ceci. Cet homme a vu qu'il n'était pas vainqueur face à Jacob. La bonne nouvelle est que l'ennemi ne te vaincra pas. Face à cette bataille, aucun ennemi sur la terre va te vaincre. La personne qui va te vaincre n'est pas encore née. My God, my God. J'ai dit à quelqu'un, la personne qui va vaincre tes enfants n'est pas encore née. Et lorsque cet homme a lutté avec Jacob, cet homme s'est rendu compte qu'il n'était pas vainqueur face à Jacob. Cet homme demande à Jacob de le laisser partir. Jacob a compris que je ne luttais pas avec un homme, mais je luttais avec Dieu. C'est ce que les théologiens appellent la théophanie. Théos Ephaniou, Dieu après la forme humaine. Pour ton cas, Dieu va se déguiser. Je dis à quelqu'un, Dieu prendra la forme qu'il faut pour intervenir en ta faveur. Oh, ne regarde pas comment ça te fait mal. Dieu va intervenir en ta faveur. Oh, God, après, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Dieu est prêt. Il est capable de prendre toutes les formes. Oh, pour te passer les messages. Oh, je dis à quelqu'un, attends-toi à une très bonne communication de la part de Dieu. Amen. Et cet homme, lorsqu'il a rencontré Jacob, Jacob lui dit, écoutez, je ne te laisserai pas partir. Cet homme dit à Jacob,
voici l'aurore. Vous savez c'est quoi l'aurore? L'aurore, c'est là quand le jour apparaît. C'est cette lumière-là. Cet homme a compris que cette bataille pour le vaincre, il faut que ça soit la nuit. Pendant les jours, je vais être perdant. Il dit à Jacob, voici l'aurore. J'aimerais dire à quelqu'un, tu traverses les ténèbres, tu te poses des questions. Comment c'est tellement noirci dans ma vie? L'Éternel te dit aujourd'hui, voici l'aurore. Je dis à quelqu'un, il y a l'aurore qui arrive. Comme disent les autres, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Si ça n'est pas un verset biblique, mais moi je te dis, reçois l'aurore. Dieu est en train d'envoyer l'aurore pour éclairer ta vie, pour éclairer ta famille. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Amen. Et lorsque Dieu, l'homme pose la question à Jacob, quel est ton nom? Jacob dit, mon nom c'est Jacob. Enfin, Jacob voulait dire, le nom que je porte, ce n'est pas mon nom. Parce que ce n'est pas moi-même qui m'auto-proclamé Jacob. Mais ce sont mes parents. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tes parents ont commis une faute, et que aujourd'hui tu subis les conséquences, à partir d'aujourd'hui, il y a l'aurore de Dieu sur ta vie qui va éclairer ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Et Jacob a dit, mon nom c'est Jacob. Cela ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, cet homme va prendre un coup de poing. Il va prendre un coup de poing qui va frapper Jacob. Et cette loi que Moïse nous a parlé à Exode, c'est ce qui est arrivé déjà à Jacob. La Bible dit, cet homme va dire à Jacob, quel est ton nom? Jacob dit, mon nom c'est Jacob. L'homme a frappé Jacob. Et quand il a frappé Jacob, dans d'autres versions il est écrit, Jacob était immobilisé. Il ne pouvait plus bouger parce qu'il a reçu un coup. Je parle à quelqu'un, tu reçois les coups de la vie, tu reçois les déceptions de la vie. Considère cela comme étant des coups de la vie. Mais écoutez, après cela, Dieu a prévu les dédommagements. Oh, on va te dédommager parce qu'ils t'ont insulté. On va te dédommager parce qu'ils t'ont humilié. Le temps là arrive aujourd'hui où les gens vont dire, il mérite cela parce qu'il était victime. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, reçois les dédommagements de la part de Dieu. Et cet homme a dit à Jacob, désormais, on ne t'appellera plus Jacob. C'est lui qui se plante. Mais on t'appellera plutôt Israël, qui signifie Dieu prévaut. Ou litère avec Dieu. Donc quand on dit Dieu prévaut signifie aussi un Dieu qui domine, un Dieu qui emporte, un Dieu qui triomphe. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, Dieu change ton nom. Il ne t'appelle plus Sylvie, mais il t'appelle celui qui triomphe. Il ne t'appelle pas Freddy, il t'appelle celui qui triomphe, celui qui emporte. Dans toutes les batailles de la vie, tu les remporteras. Oh, je dis à quelqu'un, quelles que soient les stratégies de l'ennemi, tu vas triompher le matin, tu vas triompher à midi, tu vas triompher le soir, parce que Dieu t'a donné un nom de celui qui triomphe. Oh, je parle à quelqu'un, toi qui as lutté avec Dieu, tu as été vainqueur, tu lutteras avec les hommes et tu rapporteras la victoire, parce que ton nom est appelé maintenant celui qui triomphe. Oh, je parle à quelqu'un, laisse-moi prêcher, ton nom est devenu celui qui triomphe. Oh mon Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père. Et lorsque Jacob allait à la rencontre de son frère Ésaü, Ésaü ne savait pas que Jacob avait déjà changé de nom. Les gens ne savent pas. Ils t'ont laissé là hier. Ils t'appelaient Sylvie. Ils savaient ton salaire, que tu gagnais 3500. Ils ne croyaient jamais que tu pouvais acheter une 4x4 à 100 000 euros. Mais quand ils sont passés, il y a Jésus qui est passé après eux. Il a changé ta situation. Je dis à quelqu'un, quand Dieu vient, il viendra avec l'aurore. Quand Dieu viendra, aïe, 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 aïe. Je dis, il y a Dieu ici. Il y a Dieu ici qui est prêt à changer ton histoire. Dieu a vu tes larmes. La Bible dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple.
Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. Je dis à quelqu'un, dans 3 mois, on t'appellera un nouveau nom. Alléluia. Parce que quand je suis dans cette église, j'ai envie de poser pendant 5 ans du temps. Amen. Amen. Il y a une onction qui est communiquée ici. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Oh God. Écoutez, quand Jésus était sur la croix, lorsqu'on devient roi, on prépare la tenue. Les stylistes viendront, ils vont te prendre la mesure. Les gens viendront pour prendre la mesure de ta tête pour la couronne. Mais quand Jésus était mort sur la croix, les gens n'ont pas préparé la couronne. Ils ont pris la couronne qui ne correspondait pas à la tête de sa tête, à la tête de sa tête. Il l'installait tellement. Pendant qu'on l'installait, ça blessait Jésus. Il ne savait pas qu'en blessant Jésus, Jésus était en train d'accomplir la prophétie. Parce qu'il y avait une prophétie qui disait que Dieu avait maudit la somme. Mais quand Jésus est arrivé, en étant blessé par les blessures, par les épines, il était en train de bénir ce que Dieu avait maudit en éternel. Je vais dire à quelqu'un, personne ne peut te maudire parce que ton nom à partir d'aujourd'hui devient bénédiction. Oh, je dis à quelqu'un, lorsqu'on parle de malédiction, en latin signifie male et dicare, qui signifie en français mauvaise parole. Mais quand on parle de bénédiction, en latin signifie bénédicare. Bénédicare signifie bonne parole. Je dis à quelqu'un, là où il y avait de mauvaises paroles, je l'enlève, je les change, je les remplace à bonne parole. Je dis à quelqu'un, s'il y a un traitement dans les lois dans ta vie, pour à partir d'aujourd'hui, ton nom est devenu celui qui triomphe, celui qui rapporte, qui rapporte à toutes les batailles de la vie, quelle que soit leur taille, quelle que soit la nuit, quelle que soit leur bataille. Je dis à quelqu'un, ton nom est devenu celui qui triomphe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ton nom est devenu aujourd'hui celui qui rend les choses possibles. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Pour finir, Dieu a compris que Jacob était humilié par Laban. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il va les dédommager. Et lorsque Jacob rencontre Ésaü, son frère, Jacob voulait lui bénir. Ésaü lui dit non, j'en ai pas besoin, car je suis aussi dans l'abondance. J'ai dit à quelqu'un, on t'appellera abondance. On t'appellera abondance. Quand les gens viennent chez toi, ils mangent. Quand ils finissent de manger, ils prendront l'apporter. Ils l'apporteront chez eux. Parce que dans ta maison, on t'appellera pas les noms anciens, mais on t'appellera des noms nouveaux qu'on appelle abondance. Il y aura l'abondance financière, il y aura l'abondance de la nourriture, il y aura l'abondance matérielle, il y aura la provision divine. On dit que je parle à quelqu'un, on dit que je parle à quelqu'un. Laisse-moi prêcher, on t'appellera plus dans les noms anciens, mais on t'appellera abondance. Amen. La Bible dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela veut dire, lorsque le cœur est tellement satisfait, lorsque le cœur est tellement dans l'abondance, il s'exprime. Cela veut dire ta bénédiction était encore dans le monde invisible. Mais à partir d'aujourd'hui, comme c'est une bénédiction abondante, tout le monde le verra. Je dis même ceux-là qui t'ont quitté verront ta bénédiction. Ils changeront d'avis. Je parle à quelqu'un. Ils changeront d'avis à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Et pour finir, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a dit de te dire aujourd'hui, il a vu tes humiliations. Il a vu comment tu as été humilié, rejeté. Tu as des contraintes impossibles. Mais Dieu te dit, après ce combat, il y a un dédommagement qui est prévu. Dieu te dit, après ce combat, tu ne seras pas vaincu, mais tu seras vainqueur. Parce que ce combat, tu luttes contre les esprits que tu ne sais pas. Écoutez-moi, il faut prier. Femme, il faut
faut prier pour vos maris. Même ici en France, maman Sylvie, il y a des femmes qui sont dans la sorcellerie, dans le fétiche. Parce que ce sont des femmes qu'on appelle chez nous Batoula. Ce sont des femmes qui ne peuvent plus espérer au mariage. Lorsqu'ils prennent un homme d'autrui, ils vont faire toutes les fétiches possibles pour les récupérer, les retenir. Je prie aujourd'hui, au son de ma voix, si tu es dans cette situation, je les frappe d'aveuglement. Je déclare que ce qui est à toi restera à toi. Ce qui est à toi restera à toi. Ce qui t'appartiendra pour toujours. Au nom de Jésus. Oh, Karishaka. Bari bro seketeleba. Yesharabu. Vous savez, Paul arrive dans un endroit qu'on appelle Malte. Dans ce type de Malte, Paul a trouvé des gens qui étaient là. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? C'était en hiver. Ils ne savaient pas qu'en hiver, il s'est passé quelque chose. Ils ne savaient pas qu'il y a ce qu'on appelle des zones de turbulence. Écoutez, si tu n'aimes pas l'avion, il ne faut pas prendre l'avion. Excusez. Merci, maman. C'est autorisé, non? Oui. Lorsque vous prenez un avion, il arrive des fois, les pilotes vont vous annoncer qu'on aura la zone de turbulence. Mais vous allez voir, quand on va rentrer dans cette zone, les hôtesses vont commencer à parler. Non seulement qu'ils vont parler, mais ils vont aussi faire les signes, les gestes. Cela veut dire, prenez votre ceinture, remettez-les. Et quand ils ont fini, qu'est-ce qu'ils vont faire? Même l'équipage, ils vont aussi s'asseoir. Parce qu'ils vont traverser la zone de turbulence. Mais écoutez-moi, ce qui est sûr, les avions, d'après les statistiques, d'après les enquêtes, 1% des cas sur 100 des accidents des avions sont causés par la turbulence. Vous savez pourquoi? C'est parce que lorsque les fabricants de l'avion l'avaient fabriqué, ils avaient doté l'avion des capacités de lutter contre la turbulence. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui me regarde aujourd'hui. Écoutez, les dieux que nous prions, mais il est te dire, tu es en train de traverser la zone de turbulence. La zone de turbulence ne dure pas. Elle est juste temporaire. Oh. Je dis à quelqu'un, cette situation qui te fait plaisir aujourd'hui, elle est juste temporaire. Oh, je déclare que c'est temporaire, reste toujours temporaire. Oh, la zone de turbulence ne te tuera pas. Tu es juste dans la zone de turbulence, tu as besoin d'un temps de réflexion. C'est pendant la turbulence où tu verras même les païens en train de dire Wallahi billahi. Pendant la turbulence, que tu verras même les païens, les athées en train de crier oh mon Dieu. Je dis à quelqu'un, pendant ce temps de turbulence, tu n'auras plus à prier, mais tu auras seulement à bénir Dieu. Je dis à quelqu'un, cette situation-là, il faut la prendre comme état une zone de turbulence. Et elle est pour nous temporaire. Yes. Amen. Et Paul arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il trouve des gens dans ces coins. Ces gens-là étaient entourés autour du feu. Parce qu'il faisait trop froid. Or, pendant qu'ils étaient là, au milieu du feu, maman Sylvie, il y avait une vipère. Il y avait une vipère, malgré le feu, malgré la présence du feu. Or que la Bible dit, Salomon le sage nous dit, faute de bois, le feu s'éteint. Amen. Mais contrairement, ces gens-là n'avaient pas carence, n'avaient pas crise de bois. Mais au contraire, ils ont allumé le feu parce qu'il y avait abondance. Quand ils ont allumé le feu, la vipère était encore là. Mais quand Paul est arrivé, Paul a ramené le bois. Il a compris que non, c'est comme si je vais être logé sur moi pendant 2 semaines. En tout cas, en toute honnêteté et responsabilité, je ne peux pas lui laisser toute la charge. Je me dis, maman, si je lui donne l'argent, il ne va pas accepter. Mais quand elle sort, je vais au supermarché. Je fais quand même quelques courses. C'est tout à fait normal et réalisable. Alors, Paul a compris que non,
je veux bénéficier de cette température. Mais ce qui est vrai, il faut que j'apporte aussi un apport. Il va chercher le bois. Quand il ramène le bois, il va mettre ses bois. La vipère qui était au milieu du feu est sortie. Quand elle est sortie, elle a mordu Paul. Or, quand la vipère mord quelqu'un, la personne va mourir. Mais la Bible dit, Paul l'a pris, il l'a secoué. J'ai dit à quelqu'un, cette situation-là, tu vas la secouer. Tu vas la secouer le matin, tu vas la secouer à midi, tu vas la secouer. Dis après moi, je la secoue. Je la secoue. Aïe, 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 aïe. Et regarde, là vraiment je finis. Paul a regardé ces gens-là. Ces gens-là, quand ils ont vu la vipère sortir, c'était quoi le message? Le message était, la vipère voulait dire à ces gens-là, j'étais là avec vous ici, malgré votre nombre, malgré le bois, malgré le feu, mais ça ne me faisait pas peur. Vous savez, il y a des situations qui vont arriver dans nos vies, cela ne nous fera jamais peur. Parce que quand Dieu te voit, Dieu sait qu'il t'a doté des capacités pour lutter contre ces situations. Amen. Écoutez, ces gens-là ont taxé Paul de maudits, des bandits. Ils l'ont rappelé sa mauvaise vie. J'ai dit à quelqu'un, il faut laisser les gens rester avec votre passé. De toutes les façons, le passé reste au passé. Amen. Il faut les laisser avec votre passé. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Il l'a secoué. Quand il la secoue, il l'a tué. Le temps arrive où les situations qui t'ont fait pleurer, qui constituent une menace aujourd'hui, c'est toi qui constitueras une menace pour eux. Quand la situation peut s'élever, ils te regardent, ils vont se dire elles-mêmes, celle-là est une menace pour moi. Et après cela, la Bible dit, le barbare ont changé d'avis. J'ai dit à quelqu'un, lorsque Dieu va te dédommager, les gens qui murmuraient contre toi, qui t'ont humilié, ils vont changer d'avis. J'ai dit à quelqu'un, bientôt les barbares changeront d'avis quand ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Écoutez, la Bible dit dans Joël, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. En d'autres termes, je vous dédommagerai tous les temps que vous avez été humiliés. Tous les temps, aïe 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 aïe, oh, tous les temps, aïe aïe aïe. Pendant que je parle, je vois une dame qui pleure dans son cœur. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il est capable, il est prêt de te dédommager. Dieu te dit aujourd'hui, ne pleure plus, car il va te dédommager. Mais les temps que les devenus sauterelles ont dévoré, et après les temps de dédommagement, c'est le temps de la récolte. J'ai dit, tu es maintenant dans la phase de récolter. Celles-là qui ont semé le malheur dans ta vie, ils récolteront aussi leur peine. Oh, la Bible dit, tout celui qui te cherchera la peine, il subira sa propre peine. Je déclare que 1000 tombent à ta gauche, que 1000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Même si les malheurs arrivent, la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Même quand les malheurs arrivera, la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre. Repose à l'ombre. Toi tu diras, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de. Quand les malheurs arrivent, toi tu diras, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai. La mort arrivera, toi tu diras, Dieu a dit, quand je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec toi, ta roulette et ton bâton. Oh, est-ce que quelqu'un peut juste acclamer?